On a vu fleurir des vols de voix un petit peu partout, c'est-à-dire des sociétés qui ont été crawler en fait nos livres audio, nos démos, pour fabriquer des modèles de voix synthétiques. C'est un vol de propriété artistique, c'est un vol de notre outil de travail, et c'est aussi un vol de nos données personnelles. Nous avons monté ce collectif pour donner de la voix aux voix finalement. Nous, ce qu'on recommande dans un premier temps, c'est de considérer que la voix, c'est une donnée personnelle à risque. Les voix aujourd'hui peuvent être utilisées dans la désinformation et les deepfakes, et aussi escroquerie. On doit savoir ce qu'il y a dans ces bases de données d'entraînement des IA génératives. Si on a utilisé un livre, si on a utilisé un film, si on a utilisé un livre audio, on doit pouvoir savoir que cet asset culturel a été utilisé. Il y a effectivement la partie traçabilité. Si une IA générative est dans les workflows de production, on doit savoir qu'il y a eu une IA générative qui a travaillé là-dessus. Il y a aussi le volet rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération concernant l'utilisation du travail d'un artiste pour l'intelligence artificielle. Il faut que les artistes donnent leur consentement pour être dans ces bases de données. Quand on est artiste, on amène quelque chose de très personnel, on amène de l'émotion, on amène le sens du texte, la compréhension du texte. Et ça, une machine ne l'a pas puisqu'elle n'est pas incarnée.